Bonjour, je suis Patriote Nyawa et ce matin, je m'adresse au président Laurent Gbagbo pour lui demander de faire l'effort de se réconcilier avec Simone Gbagbo et Charles Blé Goudé, pour la simple raison que la division qu'il y a entre eux a un impact totalement négatif sur la cohésion dans l'opposition, contre le régime en place en Côte d'Ivoire. C'est vrai que Laurent Gbagbo joue d'une popularité incontestable et inégalable parmi les figures politiques en Côte d'Ivoire. Mais dans la vie, on a toujours besoin de quelqu'un, quelle que soit la grandeur qu'on a, on a toujours besoin de quelqu'un. Et hier, Maman Simone et Yves Gbagbo s'est beaucoup battu pour vous. Bon, c'est pour vous parce que c'est vous qui étiez le candidat à la présidence en 2010. Charles Blé Goudé s'est très battu pour vous. C'est ce qui leur a valu les emprisonnements. Voilà, Charles Blé Goudé à la haie avec vous. Simone Gbagbo en prison comment on appelle ça, Sigela, où il est au dîner, je pense. Aujourd'hui, vous êtes tous victimes. Je parle de vous, président Gbagbo, Simone Gbagbo, Charles Blé Goudé, tous victimes d'une simple stratégie. Une stratégie que les colons ont envoyée en Afrique. Ils ont utilisé cette stratégie-là. Jusqu'à aujourd'hui, ils utilisent et ça marche. Ils appellent ça le diviser pour mieux régner. Aujourd'hui, si Simone Gbagbo a été choisie pour être candidate et que le président Laurent Gbagbo et le président du PDC, Tidiane Thiam, ont été recalés, c'est juste une stratégie du diviser pour mieux régner. Une opposition unie et encore plus forte contre Ouattara qu'une opposition divisée. Ça, c'est une simple question de logique. Le président Laurent Gbagbo, c'est toi qui peux réunir cette opposition-là. C'est vrai que la décision de Simone et Yves d'aller aux élections contraint votre plan d'empêcher le 4e mandat. Mais ce n'est pas tard, voyez-vous. Président Gbagbo, c'est vous-même qui avez dit asseyons-nous et discutons. Ça, c'est votre formule. Voilà, donc, comme je dis, je ne sais pas les raisons pour lesquelles vous vous êtes séparés politiquement de Simone Gbagbo. Voilà, vous avez créé le FPI ensemble. Je ne parle même pas de votre vie de couple. Je parle de votre couple politique. Voilà. Nous ne savons pas les raisons. Mais la perception, voilà, face aux événements qui se sont produits depuis votre libération, la perception dans le camp de ceux qui sont partisans de Maman Simone et Yves Gbagbo, et que vous avez manqué de respect, vous avez fait preuve d'ingratitude vis-à-vis de cette dame. Voilà. Il y a eu l'incident de votre retour à l'aéroport qui est marqué dans l'âme des partisans de Maman Gbagbo. Pour eux, c'est un manque total de respect. Il y a aussi le cas de, comment on appelle ça, la formation du PPACI, où on l'a carrément écarté de sorte qu'elle est allée former sa propre formation politique. Je ne sais pas ce qui s'est passé en vous. Voilà. Et je suis convaincu que vous avez une raison, mais vous n'avez jamais expliqué. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que je me rappelle quand Sam l'Africain allait témoigner à La Haye. Sam l'Africain a dit que quand il y avait une délégation qui devait venir vous voir, je ne sais pas si elle venait de Nairobi, mais la pression sur vous était que vous devez céder le pouvoir à Ouattara, ou alors il y aurait une intervention militaire en Côte d'Ivoire
dirigé par l'ONU. Et il y avait un ultimatum qui vous avait été imposé. Et vous aviez décidé d'aller à la télévision ivoirienne faire une déclaration. Ça, c'est ce que l'Africain a dit concernant la déclaration que vous devriez faire. La déclaration a été annulée quelques heures plus tard. Sam l'Africain a dit à la haie que c'est la sous pression de Simone Gbagbo, voilà, qui vous avait même empêché avec certains militaires. Il a cité des noms, je ne vais pas citer des noms ici, mais certains militaires qui étaient proches de Maman Simone et Yves Gbagbo, qui vous ont physiquement empêché de faire cette déclaration. Bon, on sait ce qui en est découlé plus tard. L'ONU vous a attaqué, tout ça. Donc, je ne sais pas si c'est ça là qui est dans votre cœur, ou vous la blâmez vous la rendez responsable pour la suite des événements, parce que elle vous aurait empêché de faire votre déclaration. Donc, puisque vous n'avez jamais expliqué, j'imagine que c'est ça le vrai problème. C'est ce qui justifie que vous n'avez jamais pardonné à notre maman. Et depuis votre sortie de la haie, vous vous êtes même séparé d'elle, non seulement politiquement, mais physiquement, à travers un divorce. Ça, c'est ce que moi, je pense. Je ne pense pas que ce soit une affaire de Nadi Bamba. Vous avez décidé d'être avec elle et puis, voilà, je ne pense pas que c'est ça. Parce que Nadi Bamba était en couple avec vous étiez dans un couple polygame. Je n'ai rien contre la polygamie. Je suis africain et je supporte la polygamie. Voilà, c'est une des traditions en Afrique. Mais vous étiez avec Nadi Bambatou et Simone Gbagbo en couple. Aujourd'hui, il y a le président du Sénégal qui a deux épouses et voilà, il y a d'autres leaders africains. Donc, je ne suis pas en train de condamner la polygamie. Mais je dis que c'était, voilà, accepté. Je sais que vous aviez épousé Nadi Bamba traditionnellement. Voilà, mais il n'y avait pas de mariage officiel. Donc, pour moi, je sais que c'est quelque chose qui était accepté par Maman Simone Gbagbo. Donc, il n'y avait pas de problème à ce niveau. Je pense que le problème qui est advenu, c'est un problème politique. Et ce que Sam l'Africain a expliqué, je pense que c'est ça. Voilà, je pense que c'est ça. Je ne suis pas sûr, donc vraiment. Mais vraiment, je dis ça pour que ceux qui pensent que vous avez vraiment maltraité Maman Simone Gbagbo, je pense que c'est pour leur dire que peut-être que le président Gbagbo aussi, voilà, il a des raisons qu'il n'a pas expliquées. Que ce n'est pas simplement parce qu'il voulait manquer de respect à Maman Gbagbo. Mais aujourd'hui, le constat est là. C'est que vos partisans, qui sont aujourd'hui avec Maman Simone Gbagbo ne vous ont pas pardonné ça. Et cela affecte l'opposition que vous êtes en train d'organiser avec M. Tidiane Thiam. Voilà, vous avez formé un front commun, mais il y a aussi Simone Gbagbo et Blé Goudé qui ne font pas partie de ce front commun. Et je sais que vous allez dire que vous n'avez pas besoin d'eux, mais je pense que vous avez besoin d'eux. Ils se sont montrés très efficaces dans le passé. Vous voyez, les gens vont dire Blé Goudé a trahi, tout ça, mais je pense que c'est là où vous devez montrer la force de votre leadership. Parce que c'est ça le leader. Ouais, c'est ça le leader. Regardez Afi N'Guessan. Voilà, Afi N'Guessan, bon, vous l'avez mis de côté. Il a tenté de vous rencontrer à plusieurs fois. Bon, c'est vrai que Afi N'Guessan aussi, il a mené des actions qui ont fait que, la confiance n'était pas là. Dans votre camp, la confiance n'était pas là, je comprends. Voilà, il est allé à des élections et il a contribué à vous ravir de FPI. Voilà. Mais je pense que même dans ce cas-là, vous devez le rencontrer. On a vu aujourd'hui que vous l'avez rencontré, récemment. Et voilà, ça veut dire que, vous pouvez être en colère contre vos collaborateurs que vous estimez ont mené des actions contraires à la vision de votre lutte. Mais c'est à vous de les ramener vers vous. Voilà, et pour moi, c'est là où je ne vois pas d'effort de votre part. Et vous êtes peut-être fâché contre eux, mais mettez l'intérêt de la nation au devant de
vos sentiments personnels. Et pour moi, un bon politicien, voilà, c'est celui qui sait ramener ses adversaires vers lui. Et surtout ses adversaires qui étaient ses alliés, qui étaient même ses alliés, qui étaient les gens de son entourage, qui faisaient partie voilà, de ses proches. Voyez-vous. Donc, Papa Laurent Gbagbo, vraiment, je vous demande pardon. Voilà, il faut refroidir ton cœur. Voilà, il faut mettre balater, comme toi-même tu as dit là. Mais balater. Il faut t'asseoir avec maman Simone Gbagbo. Et puis discuter. Où est-ce que vous pouvez trouver un terrain d'entente? Pas seulement maman Simone Gbagbo, mais Blé Goudé même. Voilà. Quel que soit ce qu'il est en train de dire, quel que soit ce qu'il est en train de faire, appelez votre jeune frère. Appelez maman Simone Gbagbo. Moi, j'admire le fait que vous avez fait ça avec, comment il s'appelle? Avec le président du PDCI. Voilà. Vous l'avez appelé, vous avez venu, on va travailler ensemble pour une opposition plus forte contre le régime en place. Et il a accepté. Tidiane Thiam, mon champion, parce que c'est celui que moi je supporte dans ça. Je vous supporte tous. Aussi, hein, j'estime que vous êtes tous ensemble. Et mon plus grand souhait vraiment, c'est de vous voir ensemble avec Tidiane Thiam, maman Simone Gbagbo et Charles Blé Goudé, vous voir en train de parler. C'est vrai qu'elle veut aller aux élections, mais voyez-vous, et je comprends la raison pour laquelle vous avez décidé de ne pas vous mêler dans cette affaire d'élection. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas engager du dialogue. On peut toujours trouver des compromis quelque part, tu vois, un terrain d'entente où vous êtes toujours dans la même logique de combattre le régime en place. Et puis, ce que ça va faire, ça va ramener la paix dans votre camp. Tous ceux qui suivent Simone Gbagbo et Blé Goudé aujourd'hui, qui sont fâchés contre vous, qui attaquent vos partisans sur les réseaux sociaux, ce sont vos enfants. Ce sont des gens qui ont lutté pour vous. C'est des gens qui ont marché pour vous à l'arrêt. C'est des gens qui ont fait d'énormes sacrifices pour vous. Voilà. Donc, vraiment, ramenez-les vers vous. Pour moi, c'est ça. Il faut faire la politique. Il faut être sage aussi. Voilà, c'est ça. C'est vrai que vous êtes ferme dans vos positions, mais la fermeté là, il faut savoir, voilà, faire la paix. Donc, je vous souhaite vraiment de faire la paix. Vous faut Bani que vous avez combattu là. Il vous a amené il vous a fait venir à Abidjan, c'est assis. Moi, je me rappelle. Et c'était un jour, un des plus grands jours de ma vie, parce que nous, on était des étudiants à l'université, on était des élèves, je me rappelle, on était au lycée classique. Et vos tracts là, les tracts circulaires, nous, on adorait lire, on se cachait pour lire les tracts que vous écriviez, voilà, en opposition. Quand on voit Laurent Gbagbo, vous étiez nos héros, voilà, notre héros. Bon, vous pouvez voyer, voilà, que vous avez attaqué dans les tracts, vous avez distribué dans la ville. Il vous a appelé, il s'est assis avec vous. Voilà, il vous a permis de faire votre position tranquille. Soro Guillaume qui a pris les armes contre vous, une rébellion contre vous, voilà, qui vous a empêché, cette rébellion qui vous a empêché de gouverner après que vous ayez repris le pouvoir des mains de Robert Gueye. Aujourd'hui, vous êtes réconcilié avec lui. Donc, c'est difficile pour les partisans de Simone Gbagbo et de Laurent Gbagbo, et même des mêmes observateurs de ne pas, voilà, c'est difficile pour eux de comprendre comment est-ce que il arrive à s'asseoir avec, comment il s'appelle, Guillaume Soro, qui a fait une rébellion contre lui. Mais il ne peut pas pardonner à Blé Goudé, il ne peut pas s'asseoir avec Blé Goudé, il ne peut pas s'asseoir avec Simone Gbagbo, qui ont été avec lui au moment difficile, qui ont été arrêtés même à cause du fait qu'ils ont défendu, voilà, sa gouvernance. Donc, mettez-vous à la place de ces gens-là. Vraiment, faites l'effort. Appelez Simone Gbagbo, appelez Blé Goudé, asseyez-vous, discutez avec eux. Même si il n'y a pas d'entente dans les actions que vous voulez mener, mais au moins, le fait que les Ivoiriens vous voient en train de vous asseoir avec Simone Gbagbo et Blé Goudé, là,
vous allez voir que ça va rassembler, voilà, l'opposition. Ça va rassembler. Vous avez fait ça avec Tidiane Thiam aujourd'hui, voilà. Sinon, voilà, c'était pas évident. Hein. C'était pas évident que le PDCI et votre formation soient ensemble dans cette lutte. Chacun allait lutter de son côté, mais voilà, tout ce que vous serez en train de faire, c'est de tomber dans le piège de l'adversaire qui utilise la stratégie coloniale de diviser pour mieux régner, pour se maintenir au pouvoir. Donc voilà, Papa Laurent Gbagbo, j'espère que cette vidéo va vous parvenir. Et puis, voilà, vous n'avez rien à perdre à vous asseoir avec Simone Gbagbo et Blé Goudé. Vous avez plutôt tout à gagner. Voilà, ça va rassembler tous vos enfants qui sont aujourd'hui divisés. Voilà, qui sont aussi divisés. Je ne sais pas si vous lisez les commentaires qu'il y a entre eux, les posts qu'il y a entre eux. C'est des injures, vraiment ça fait mal de voir des gens qui ont marché ensemble dans les rues de La Haye. Des gens qui ont sacrifié beaucoup pour votre libération aujourd'hui. Vous tenir dans, parce qu'ils estiment que ceux de vos collaborateurs qui sont leurs leaders aujourd'hui ont été traités indignement de votre part. Donc, Papa Laurent Gbagbo, c'est vous qui avez dit, mettons bas la terre, asseyons-nous et discutons. Donc, moi, j'attends de vous, que vous mettiez en pratique cet enseignement que vous nous avez enseigné. Voilà. Oufoué Boigny vous a donné l'exemple. Donc, continuez cet exemple-là avec vos propres. Oufoué Boigny, que vous étiez l'adversaire de Oufoué Boigny. Il s'est assis avec vous, il a discuté avec vous. Et vraiment, vous êtes assis avec votre adversaire, Soro Guillaume, vous avez discuté. Alors pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas faire ça avec vos collaborateurs? Une femme qui a donné naissance à vos enfants, qui a lutté avec vous, quel que soit ce que vous lui reprochez, comme j'ai dit, si c'est l'incident qui s'est passé durant la crise post-électorale, où ce qu'on lui reproche a affecté tout le cours de l'histoire de ce qui s'est passé plus tard, mais pardonnez. Maman Simone Gbagbo, elle aime la Côte d'Ivoire. Elle veut le bien elle vient le bien de la Côte d'Ivoire. Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec sa décision de se présenter, mais je pense que c'est une réaction au fait que, elle sent qu'on lui a manqué de respect et elle veut affirmer, montrer qu'elle est capable, de créer son propre parti et d'aller aux élections, comme les autres, puisque vous l'avez écarté du PPACI. Comme si elle n'était rien. Moi, je pense que c'est ça son attitude. Donc, et ses partisans voient ça comme ça. Donc, asseyez-vous avec eux, discutez, parce qu'on a besoin d'union. On a besoin d'union, vraiment. Alassane Ouattara est un adversaire formidable. Quoi qu'on dise du monsieur, il a pu se maintenir au pouvoir pendant 15 ans. Et ne le prenez pas à la légère. Ne prenez pas à la légère. Stratégiquement, c'est dans votre intérêt de vous réconcilier avec vos collaborateurs d'hier qui ont formé des propres formations politiques et des propres partis et qui sont en train de mener des actions qui sont en train de contrarier les votes. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont d'accord avec vous. Trop, c'est trop. Pas de 4e mandat. Donc, parlez à Simone Gbagbo, parlez à Blé Goudé, dans l'espoir qu'un jour ils vont rejoindre le mouvement très trop. Et puis, unis, nous sommes très forts. Divisés, nous sommes faibles. Merci, Papa Laurent Gbagbo. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci, Maman Simone Gbagbo. Merci, Charles Blé Goudé. Faisons l'effort d'être ensemble. Merci à Tidiane Thiam aussi. Parce que lui aussi, il a souffert de cette crise. Quelqu'un qui est venu d'Europe tout frais, jeune ministre du gouvernement ivoirien qui avait beaucoup de plans réalisés. Voilà un coup d'État qui vient et puis qui l'empêche de faire ce qu'il voulait faire. Il s'en va en Europe et il revient, il veut se mettre au service de la Côte d'Ivoire. Donc vous tous là unis,
Vous êtes une force. Merci.